Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Ninjago 2013. Il s'agit de la référence 70500 Kai's Firemake, ou en français le robot de feu de Kai. Ça coûte 9,99 € et ça contient 102 pièces. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte, on aura la fameuse bannière verte Lego Ninjago 2013 avec le ninja doré de face à ce niveau-là. Voilà. Après, pour reste, référence, âge, et le Secret of the Final Battle, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était la bataille finale. Hein. Maintenant, on sait que le thème reviendra en 2014, ou tout du moins, c'est la bataille finale avec Garmadon. Voilà. Donc, comme on peut le voir derrière ça, on aura bien sûr le modèle en lui-même, donc le fameux mecha de Kai, Kai en lui-même, et une figurine de l'armée de pierre qu'on aura là encore, et dont on parlera plus précisément dans la vidéo. Au-dessus, on aura une 1-1 de Kai, donc pour voir un peu à quoi ressemble la figurine et voir sa dimension exacte. À l'arrière, vous aurez une autre image du mecha, et comme vous pouvez le voir, des flèches pour montrer qu'en fait les bras et les jambes sont articulés. On aura aussi une image du mecha dans la série à ce niveau-là, donc vous pourrez voir un peu la différence entre le mecha en vrai et dans sa version dessin animé. Et enfin, là, on vous indique que vous avez une sur quatre armes des ninjas, enfin une des quatre armes des ninjas, donc armes élémentaires. Hein. Donc par exemple, là, c'est, on va dire, entre guillemets, l'épée de feu. Voilà. On va ensuite passer au mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, voilà, il contient 16 étapes, sans compter les étapes intermédiaires. Donc c'est quand même de quoi construire, une construction assez plaisante. La liste des pièces à ce niveau-là. Voilà. Alors, je suis à ce niveau-là, comme ça continue encore. Ensuite, vous aurez donc la liste des modèles Ninjago 2013. Donc en tout, il y a 6 modèles, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Et là, vous avez même les boîtes, comme ça, vous pourrez bien les remarquer en magasin avec la référence. Et une pub pour le site internet. On vous dit bien sûr vous pouvez y accéder grâce à maintenant divers de façon multiple. Voilà. On va passer aux figurines. Donc on va commencer avec la figurine du soldat de l'armée de pierre. Donc c'est ce que moi j'ai appelé un petit soldat, hein, parce qu'il y a on va dire trois tailles, sans compter les figurines un peu spéciales comme Kozu et Garmadon. Et donc dans les trois tailles, il y a petit, moyen et grand. Donc j'ai appelé ça petit, hein, voilà. Donc déjà petit parce que comme vous pouvez le voir, lui il a des petites jambes d'enfant. Donc là encore, ça veut aussi dire qu'il ne sera pas articulé à ce niveau-là, par rapport à d'autres figurines plus traditionnelles. Et attendez, j'arrête pas de faire n'importe quoi. Voilà. Donc, comme on peut le voir, imprimé à l'avant, qui ressemble à une armure, hein, voilà, et imprimé à l'arrière, si j'y arrive, comme ceci. Et donc, les petites unités, eh bien, ce sont des archers, donc là, on va leur mettre un carquois rouge à l'arrière. Ensuite, on va leur mettre leur tête, qui ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, une couleur jaune. Là encore, les couleurs et même, je dirais, les formes sont distinctes selon les unités. Il a un petit chapeau rouge, très choupi. Et enfin, on va lui mettre son arbalète, qui est couleur dark metal. Et donc, voilà, vous avez un petit soldat de pierre qui est fini. Donc, elle est sympathique, hein, même si bien sûr, il faut apprécier le fait d'avoir des petites jambes. Mais ça rajoute au charme du personnage, hein, ça fait vraiment, je pense, petite teigne qui vous tire quelques flèches dans le dos, puis ensuite qui s'en va courir, se planquer quand vous l'avez remarqué. Donc ensuite on passe à Kai, donc Kai bien sûr qui a une tête avec un seul imprimé, et bien sûr c'est un imprimé qu'on connaît déjà, c'est pas nouveau. Par contre ce qui est nouveau c'est bien sûr l'imprimé de son corps, hein, donc nouvelle, on va dire, costume ninja, nouveau costume ninja, voilà. Donc avec des petits signes, couleur bien sûr rouge et doré, voilà. Et à l'arrière vous avez son symbole de feu. Donc Kai vient avec sa cagoule 2011, rien de plus là-dessus, et il vient bien sûr avec son arme qui est l'épée de feu, voilà. Donc il faut noter que cette partie-là, comme vous pouvez le voir, est un peu transparente, donc on a deux couleurs, ce qui rend assez bien, et c'est une pièce qui est flexible, hein, comme vous pouvez le voir, hop, à ce niveau-là. Et donc là, je pense qu'on en reparlera dans le bilan. Et on en reparlera aussi pour le robot d'ailleurs. Robot d'ailleurs qu'on va parler tout de suite, parce que maintenant donc on va passer à lui. On va commencer avec le corps que je divisais rapidement en trois parties. Donc en fait, on va construire le modèle comme un modèle Lego, donc de bas en haut, hein, donc en assemble des briques assez simplement. Et après, bien sûr, on va retourner cette base pour qu'elle soit verticale, donc pour faire un vrai robot. Donc je vous montre rapidement le dos qui ressemble à ça, qui sera fait sur une
2 x 8, comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais peut-être juste un peu... Voilà, recadrer la caméra pour qu'on soit bien comme ça. Donc oui, une 2 x 8, il n'y a pas grand-chose à noter. Par contre, oui, ce qui est intéressant de remarquer, c'est cet élément-là. Effectivement, comme vous pouvez voir, les sabres sont mis dans ce sens-là, les katanas plutôt, tandis qu'en fait, sur la boîte, ils sont dans ce sens-là. Donc voilà, vous notez petite différence entre ce qu'on fait sur la boîte et le mode d'emploi. Donc après, c'est à vous de voir quand vous préférez. Moi, j'ai mis comme sur le mode d'emploi, mais bon, là, c'est vraiment à vous de voir. Et vous noterez qu'à on aura un sticker. Car effectivement, ce modèle contient des stickers, une dizaine environ, si je dis pas de bêtises, un peu moins, mais voilà, dans ces eaux-là. Donc là encore, préparez-vous en pause. Donc ça, c'est l'arrière du modèle. On va ensuite caser cet élément-là. Donc comme vous pouvez voir, c'est sur une espèce de pièce en L avec des tenons ici et à l'avant. Dessus, on va caser à nouveau une pièce comme ça qui servira à tenir une poignée, car effectivement ça servira pour faire un peu le cockpit du véhicule, entre guillemets. Voilà. Ensuite, on passe à la partie la plus impressionnante, la plus importante plutôt. Donc ça ressemble à ça. Vous remarquerez qu'on aura des pièces briques plus bol jaune donc pour accrocher les membres. Donc là, bien sûr, c'est pour la taille pour accrocher les jambes. Et là, c'est pour accrocher les bras. On a aussi sur les côtés les épaulettes, donc qui sont assez faites astucieusement avec donc ces pièces en L là, donc avec des boutons au-dessus et à l'avant. Donc là encore, ça, on va caser ça, puis ensuite ça. Et donc on a quand même une forme assez chouette au niveau des épaulettes, je pense. Avec là encore des stickers. Et là encore, vous noterez l'utilisation de pièces en L, avec par exemple à ce niveau-là, hein, donc à ce niveau, excusez-moi, où on retrouve donc des pièces qui pointent vers le dessus. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, on met ça comme ceci. Voilà. Et donc après, il est temps de passer aux bras et aux jambes. Donc on va commencer avec les bras. Donc tous les bras et jambes seront faits un peu de la même façon. En clair, on va prendre une pièce d'os Hero Factory, donc qui ressemble à ça. Et ensuite, on prend une pièce avec un ball joint et 4 tenons. Donc un ensemble brique plus ball joint, voilà, comme ceci. Et enfin, pour finaliser le tout, on rajoutera cette partie-là. Donc en clair, là encore, pièce Hero Factory, donc armure Hero Factory, sur laquelle on rajoute une petite lame. Et donc ça, en fait, on le fera x4 hein, pour les deux bras et les deux jambes. Et donc par contre, ce qui est différent, c'est qu'effectivement, les mains, entre guillemets, en elles-mêmes, seront asymétriques. Donc par exemple, là, c'est le main droite. Et donc, comme vous pouvez voir, on va à nouveau utiliser des pièces en L, donc avec des tenons ici et à l'avant pour accrocher donc cette espèce de canon laser, voilà, une espèce de mitrailleuse laser. Et vous noterez aussi le petit sticker ici assez intéressant. D'ailleurs, ça fait un rappel de forme avec l'avant, enfin le dessous de notre base, hein, qui utilisait aussi une pièce comme ceci. Et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à en rajouter là-dessus sur le bras. Le second bras, lui, donc est différent au niveau de la main, comme j'ai dit. Donc là, par contre, ce serait une vraie main, en fait, là, véritablement. On prendra à nouveau cette pièce-là pour accrocher à nouveau les bras de bas. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de pièces qui reviennent hein, dans ce modèle-là. Donc, en clair, on aura pas mal de rappels de forme, ce qui est assez intéressant. Par contre, pour accrocher le pouce, comme vous pouvez le voir, on utilisera une pièce 2x1 avec une barre qui ressortira sur ce côté-là. Voilà. Et donc là, on utilisera cette fameuse pièce, donc pentue, enfin, pentue n'importe quoi, lisse avec des tenons sur le côté, pour accrocher une espèce de la montre de Kai, je suppose. Enfin, c'est un peu spécial. Je suppose que c'était un détecteur de danger, même si il fait aussi de téléphone, hein, comme on peut le voir à ce niveau-là. Voilà, vous méritez la méga macro, je pense. Voilà. C'est assez intéressant, j'ai envie de dire. Ensuite, on passe aux jambes. Donc là, par contre, elles sont similaires. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on prend cette pièce-là et ensuite on va rajouter des gros blocs, par exemple comme ça, sur ma brique 2x2. Donc par exemple, voilà, un bloc comme ça. Hein. Et donc ensuite, quand je l'accroche dans cette position-là, forcément, ça fait que j'ai beaucoup de surface qui couvre le sol. Et donc j'ai une forme bien spécifique. Donc là, comme on peut voir, tout en pièces pentues. Il ne reste plus qu'à accrocher les différents membres. Et il faut noter que, donc je vais vous montrer comme ça, je vais le faire tourner rapidement. Donc, alors attendez, parce que c'est vrai qu'effectivement avec les lames, ça rajoute artificiellement de la taille sur le modèle, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et donc ensuite, voilà, donc c'est le modèle fini.
sans armes, sans armes et sans ninja dedans. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, comme arme, en fait, c'est assez simple. On va prendre cette pièce-là, comme on peut le voir, donc une pièce technique, et dessus, on rajoute directement la lame de feu. Et donc, ça fait une arme pour le robot. Hein. Alors, bien sûr, il y a les grosses mains qui vont tout cacher. Donc, autant le faire par caméra. Et donc, voilà, avec la lame, hein, hop là. Et donc, après, si vous voulez une comparaison de taille avec Kai en lui-même, comme on peut le voir, c'est un modèle qui a une bonne taille. Il faut au moins, on va dire, les, grosso modo, 3 fois Kai si on compte plus ou moins les lames qui font un peu artificielles. Mais voilà, il fait plus ou moins 3 fois Kai de haut, donc c'est assez. Il a quand même une bonne taille, j'ai envie de dire, hein, le robot, voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc, bien sûr, en fait, là, le personnage ne sera pas raccroché par les pieds directement, mais par l'arrière ses jambes, parce que bien sûr, c'est une figurine Lego, donc il y a 4 tenons à l'arrière de ses jambes, et donc ça, on accroche les tenons ici. Enfin, la 4 tenons, la 4 accroches pour tenons. Donc on la fixe comme ceci, et donc après, bon voilà, vous mettez les bras bien comme il faut, et donc votre personnage tient, bien sûr. Voilà. Alors vous pouvez voir que dans le, le sticker arrière, il y a une espèce de point rouge, on dirait des yeux, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est là, c'est dans la machine du robot de Kai, voilà. Donc niveau articulation rapidement, comme je l'ai dit, les 4 membres ont tous les mêmes pièces, donc forcément les mêmes articulations, donc on aura 2 ball joints, un par membre, donc un qui permet de bouger comme ça, dans ce sens-là, voilà. Donc en avant, en arrière, sur les côtés. Forcément, des fois, la lame va être un peu percuter le reste, mais encore, c'est pas problématique. Et bien sûr, le pied qui lui aussi peut bouger sur les côtés, un peu en avant, un peu en arrière. Et donc, bah, voilà, vous pouvez faire plus ou moins de pauses. Alors bien sûr, hein, là, ça reste limité, parce que de toute façon, vous appuyez plus, ça va casser. Mais sinon, vous avez quand même de quoi faire des petites pauses assez sympathiques avec ce modèle-là. Même si bien sûr il y aura quand même des limitations, elle ne sera pas non plus parfait, mais pour un modèle de cette taille-là, c'est quand même assez convenable. Voilà par exemple une pause faite assez rapidement. Et donc eh bien je pense qu'il est temps de faire le bilan sur ce set-là. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir du Kai's Firemech ou le robot de feu de Kai? Eh bien déjà ce qui ne va pas, bon, au final, il y a assez peu de choses qui ne vont pas vraiment, j'ai envie de dire. La première, c'est qu'on peut penser que le cockpit est un peu trop bas. Hein. On peut aussi ne pas aimer la position debout du personnage. Hein. Peut-être que certains auraient préféré une position assise pour Kai. C'est pas faux. Donc voilà, on peut peut-être se plaindre de la position de cockpit. Alors après, moi, c'est pas un problème vraiment qui me dérange. Et on s'y fait, je trouve. Hein. Mais voilà, on peut peut-être penser qu'il est un peu trop bas. Voilà, donc premier défaut entre guillemets, mais en fait c'est plus un défaut que j'ai entendu, donc je vous le répète, mais voilà, personnellement moi ça me choque pas plus que ça. Ensuite, second défaut, c'est comment est fait le manche de la lame de feu, hein. Comme vous avez pu le voir, c'est fait avec donc une espèce un peu de longue vue, donc c'est pas super, c'est pas super classieux. Après bien sûr, on comprend pourquoi, parce que comme vous avez pu remarquer, la pièce doit aussi pouvoir s'enfoncer sur l'accroche pour pouvoir faire un sabre pour le mecha. Mais après, c'est vrai que c'est pas super super. Après, je pense qu'il y en a aussi qui vont peut-être se plaindre sur le fait que le personnage de l'armée de pierre n'a pas vraiment des vraies jambes, mais après, c'est un choix, je pense, de design, et ça fait aussi le charme du personnage, comme je l'ai déjà dit. Et donc, au final, à part pour ça, il n'y a pas vraiment de points faibles. Alors après, c'est vrai que Shadow, par exemple, me disait qu'on aurait pu avoir des meilleures articulations si les avait fait différemment, mais bon, moi, je trouve que pour cette taille-là, encore, il reste assez bien articulé. Et donc au final, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire de décevant sur le modèle. Et encore, comme vous avez pu voir, c'est des points qui sont pas vraiment super non plus tragiques. Hein, c'est pas non plus un truc qui va détruire tout le modèle. Car effectivement, bah, c'est avant tout un modèle qui est très sympathique, les mechas de Kai déjà, parce que bon, il a une bonne sélection de pièces.
Alors, on a plein d'éléments qui reviennent. Voilà, alors, bien sûr, après, il faut aimer les pièces Hero Factory pour les membres, mais ça, voilà. Donc, il y a une bonne sélection de pièces. Il a un bon schéma de couleurs, hein, donc rouge doré, forcément, c'est un schéma qui marche bien. Ça, c'était déjà été prouvé par Motokai en 2012. Voilà. Et puis aussi, bah, il a un bon design. Un bon design, par exemple, avec les lames à ce niveau-là. Un bon design aussi au niveau des mains. Donc, par exemple, avec une main qui est une main mitrailleuse et l'autre qui est une main, on va dire, avec un gros point. Donc, ça fait vraiment un contraste entre une arme blanche et une arme, voilà, arme blanche, voire arme au corps à corps et une arme de distance avec une arme à feu. Donc, c'est vraiment chouette parce que ça fait un modèle qui est assez polyvalent, j'ai envie de dire, quand vous jouez avec. Hein. Donc là, vous pouvez vous imaginer plusieurs façons de jouer vu qu'il a plusieurs armes différentes. Donc c'est vraiment plutôt cool. Enfin, niveau articulation, il marche quand même plutôt bien et on peut faire des poses dynamiques assez rapidement. Enfin, il a un design qui est quand même assez compact, assez sympathique, assez facile à prendre en main. Et au final, ça fait vraiment un design un peu voilà, compact, un peu teigneux, un peu rentre dedans, voilà. Donc il est vraiment, je pense, il est très facile de s'imaginer différentes scènes avec ce robot-là. Voilà. Je pense qu'il marche vraiment bien dans ce sens-là. Au final, il a un bon design, il est compact, il rend bien, il a un bon schéma de couleur, il a la polyvalence au niveau des armes, et donc ça en fait un modèle vraiment très sympa à jouer. Et enfin, on pourra finir sur les figurines. Donc en tout, comme vous pouvez le voir, voilà, on va mettre un peu une macro qui marche, enfin un focus qui marche plutôt. Oui, donc comme vous pouvez le voir, niveau figurines, elles sont comme d'habitude de qualité. Moi, je suis arrivé, excusez-moi si je. Mais à chaque fois, je vois mal si c'est flou ou pas. Donc voilà, figurine de qualité avec des imprimés qui marchent bien. Après, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Alors c'est vrai qu'effectivement, on pourrait se plaindre que par rapport à la série, les figurines 2013 n'ont pas leurs épaulettes dorées. C'est vrai, donc après, c'est à vous de les rajouter ou pas. Mais voilà, donc c'est la seule reproche que je vois à faire aux figurines. Après, pour le reste, on peut quand même noter que vous en avez deux, donc vous avez au moins une pour représenter le camp des vilains, une pour représenter le camp des gentils. Donc, moi je veux dire, c'est complet quoi. Donc pour 9,99, franchement, c'est un super bon achat. Très bon modèle entrée de gamme, je vous le conseille à tous. J'ai pas eu de gros défauts avec lui ni de gros problèmes. Donc bah écoutez, moi je pense que c'est tout. Le Kai's FireMech, je vous le conseille chaudement. En attendant, si vous avez des conseils, des commentaires plutôt, des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y réponds avec grand plaisir. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Voilà. Allez, à plus.